Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau reading vlog. Un reading vlog qui sera assez chill. J'ai bien envie dans cette vidéo là de lire des petites briquettes. Alors si jamais vous avez vu mon précédent vlog qui est sorti sur la chaîne, qui était un vlog spécial 24 heures de lecture, j'ai commencé une lecture pour cette vidéo là que je vais bel et bien terminer dans cette vidéo ici. Donc c'est Le Bouclier des Oiselles de Daphné Perry, qui est ici un premier tome de trilogie de romantasy. Je vous referai un résumé la prochaine fois que je vous reprends dans cette vidéo. Là je vais aller continuer ma lecture. Je suis à la page 280 sur les 760 je crois. Pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, donc j'ai très hâte de continuer et de voir ce que ça va donner. Donc première lecture qui va m'accompagner dans cette vidéo là. Et alors après je ne sais pas, ça va dépendre de mon rythme de lecture, de mon mood de lecture, mais j'ai deux titres qui m'attirent énormément dans ma pile à lire là pour cette semaine. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de me caser les deux, puisque la semaine prochaine j'ai une lecture commune qui commence, donc ça dépend un petit peu. Je sais pas encore ce que je vais lire, mais le premier titre que j'ai très envie de sortir de ma bibliothèque, c'est Dungeon Crawler Carl de Matt Dinniman, qui est ici un premier tome de série de lit RPG que j'ai très envie de découvrir. J'arrête pas de le voir passer partout, j'arrête pas de voir de bons avis sur cette série là, donc ça me tente vraiment bien. C'est une petite briquette de 510 pages là pour ce titre là. Et alors le deuxième titre, deuxième briquette que j'aimerais bien sortir dans les prochains jours, c'est Forge by Malice de Elisabeth Hélène, qui est donc le troisième tome de la série Beast of the Briar. J'ai très hâte de retrouver les personnages, j'ai très hâte de retrouver cette ambiance, de retrouver mes petits chouchous. Donc oui, j'ai vraiment très hâte de retourner à cet univers là. Donc si jamais vous ne connaissez pas, ici c'est une série de romantasy qui revisite un petit peu La Belle et la Bête, et vous avez également une thématique de harem inversé. Vous avez également les saisons qui sont mises en avant, vu que vous avez le prince de l'hiver, le prince de l'été, de l'automne et du printemps, et vous avez un prince assez mystérieux également qu'on découvre au fur et à mesure. Une suite que j'ai pas forcément envie de faire traîner dans la pile à lire, donc j'ai bien envie de la sortir dans pas longtemps, donc on verra vers quel titre je me dirige entre les deux, mais c'est vraiment les deux titres que j'aimerais bien sortir là cette semaine. Voilà pour les petites prévisions lecture pour cette vidéo. Je vous retrouve dans quelques jours peut-être pour vous donner mon avis final sur Le Bouclier des Oiselles, puisque comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un premier tome qui est assez introductif, donc je pense pas que ce sera nécessaire pour moi de venir vous faire un petit update à mi-parcours là, vu que je suis quasiment à la moitié du roman. Donc je pense que je reviendrai quand je l'aurai terminé pour vous refaire un petit résumé de ce titre là si jamais vous n'avez pas vu mon autre vlog. Comme ça je vous donnerai mon avis final en même temps et je vous dirai peut-être vers quelle lecture je me dirige après. Sinon les autres petites choses que j'ai prévu de faire là cette semaine, j'ai un petit passage en librairie, voilà. J'ai commandé un livre qui n'était pas dispo en fait à la librairie où je vais normalement. Du coup ils doivent le recevoir normalement fin de semaine, donc j'irai chercher ça dès que c'est arrivé. J'ai envie de continuer également mon projet de cardigan vu que je suis arrivée à la deuxième couleur sur 3. Faire encore pas mal de granny là cette semaine, donc ça va m'occuper également un petit peu. Et après j'ai bien envie de refaire du bullet journal, sauf qu'il faut que j'aille imprimer des petites choses. Donc si jamais je passe cette semaine, je vous montrerai également ce que je fais dans mon bullet journal. On verra bien si jamais j'ai la motivation cette semaine de passer à la poste pour imprimer mes petites images. Je vous retrouve pour faire un premier update dans ce vlog. Alors avant de parler lecture, je voulais vous partager une petite réception qui est cette petite enveloppe noire. Si jamais vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, vous avez certainement dû voir passer cette petite enveloppe juste ici avec ça. Alors vous avez même des petits
des petits cœurs à l'intérieur que j'ai foutu absolument partout. Une enveloppe qui m'a été envoyée par le groupe Healing Books. C'est le groupe qui regroupe de Saxus, Sabran, Xo, la collection Pâle, et il y a également Roncière dedans. Et en gros, ils ont envoyé cette petite enveloppe pour nous partager l'ouverture d'une nouvelle collection qui va être Saxus Romance. Voilà, donc vous avez la petite CM qui va s'appeler la Matchmakeuse, va techniquement nous aider à trouver l'amour comme dans les livres. Voilà, donc vous avez déjà un compte Insta qui a été ouvert pour cette nouvelle collection de chez de Saxus. Alors je ne sais pas du tout ce qu'ils vont publier, parce que je sais qu'il y a déjà des romances qui sont publiées chez Roncière. Vous avez de la dark romance et vous avez également de la romance un peu plus fluffy, on va dire, de la romance contemporaine de base. Donc je ne sais pas s'ils vont séparer un petit peu. Est-ce que les éditions Roncière vont garder peut-être que la dark romance, et les éditions Saxus Romance vont nous sortir la romance contemporaine un peu moins spicy, je sais pas trop. Alors ils ont vraiment une idée de thématique pour leur collection, mais il n'y a pas forcément beaucoup plus d'infos que ça pour l'instant. Je crois que sur Instagram il y a eu un post pour annoncer justement qu'ils allaient bientôt nous révéler certaines sorties, certains titres, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, donc voilà pour la petite réception. Alors après, au niveau lecture, j'ai terminé ma lecture de ce pavé, donc le bouclier des oiselles. J'ai terminé ça hier soir et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai mis 4 étoiles sur Goodreads puisque j'ai trouvé que l'univers était assez original pour un titre de romantasy. J'ai beaucoup aimé le dernier tiers du roman où il y avait beaucoup de péripéties, il y avait beaucoup d'action, il y avait des révélations, il y a une fin qui donne trop envie de lire la suite, vraiment, et il y avait le côté romance qui était un peu plus présent. Donc je vais vous refaire un rapide résumé si jamais vous n'avez pas vu le vlog précédent dans lequel je vous en faisais un tout simplement. Donc on est ici dans un premier tome de trilogie de romantasy où on va suivre le personnage de Odessa, devoir subir un mariage, on va dire. En fait elle va devoir se marier au prince d'un royaume à côté, donc vous avez la map derrière, je pense que c'est plus pratique pour moi de vous montrer comme ça. Notre personnage d'Odessa vit à Kentis et vous avez le prince qui vit à Tura. Une sorte de traité, le traité des oiselles, quelque chose comme ça, qui oblige un petit peu les princes et les princesses à se marier entre eux en fait parmi les pays présents ici, en sorte de mixer un petit peu les pays et faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre entre les pays notamment. Donc vous avez normalement la sœur de Mia qui était censée être l'oiselle, qui était censée se marier au prince de Tura, sauf que lorsqu'ils vont arriver à Kentis, ils vont dire non, on va pas choisir la fille que vous aviez choisie en tant que oiselle, on va choisir Odessa. Elle était issue d'un précédent mariage, son père était marié avec sa mère est décédée et donc il a eu une nouvelle épouse et sa demi-sœur est née de ce mariage là et elle a également un petit frère aussi. Donc Odessa va devoir subir ce mariage, elle va devoir accepter que son pays et le roi notamment est obligé de respecter ce traité là. Donc elle va partir pour Tura et on va suivre ses aventures à partir de ce moment là. Elle ne sait pas du tout pourquoi ils n'ont pas voulu prendre sa sœur, elle ne sait pas du tout pourquoi on l'a choisi elle, est-ce qu'ils ont vraiment une idée derrière la tête, etc. Sauf qu'en plus elle va partir genre le lendemain de la petite cérémonie pour Tura, donc elle va pas vraiment avoir le temps de faire des adieux corrects à sa famille. Son père va venir la voir pour essayer de la mettre à jour sur ce qu'elle doit faire en arrivant à Tura puisque sa sœur avait été formée en tant qu'espionne, elle était vraiment formée pour découvrir énormément de choses sur Tura et les rapporter à son père afin que son père puisse potentiellement envahir ce pays là. Donc il va lui dire il faut que tu fasses ça pour moi, que tu m'envoies du coup des informations, que je sache où est la capitale vu qu'il y a vraiment tout un mystère sur cette capitale, on ne sait absolument pas où elle se trouve dans le pays, donc en fait son rôle ce serait de découvrir des choses sur cette capitale, de savoir où elle se trouve et également des choses sur un homme qui s'appelle le gardien qui a l'air d'être assez différent des autres hommes et son père cherche à savoir ce qu'il est réellement capable de faire. Donc son rôle c'est de partir pour le Tura, d'accepter sa condition de nouvelle mariée et d'obtenir le plus d'informations possible sur ce pays. Donc nous dans cette histoire on va vraiment suivre le voyage entre Kentis et Tura. Pas mal de moments on va avoir des lieux qui vont nous être présentés vu qu'ils vont s'arrêter à certains endroits au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un premier tome qui est assez introductif puisque
on est sur les routes en même temps que les personnages, on est en voyage, voilà. Donc on découvre le pays de Tura et on va découvrir en même temps que notre personnage ce qui s'y passe là-bas, découvrir de nouvelles personnes, elle va découvrir une nouvelle culture, elle va poser beaucoup de questions puisqu'elle n'est quasiment jamais sortie de sa contrée, jamais sortie de son petit château, donc forcément elle va découvrir énormément de choses. Ce voyage, on va découvrir un petit peu plus de choses sur le prince à qui elle s'est mariée, mais également sur cet univers assez sombre, vu que il faut savoir qu'il y a les dieux qui ont créé des bêtes extrêmement dangereuses, extrêmement méchantes, qui n'hésitent pas à tuer les humains, voilà. Donc on va découvrir, il y a vraiment beaucoup de bêtes différentes. Je vous mettrai quelques illustrations ici que j'ai pu trouver sur l'Instagram de l'autrice. Vous avez ce qu'on appelle le crux, qui est une sorte d'aigle géant apparemment, et là en gros vous avez la migration des crux qui va bientôt commencer, qui est apparemment quelque chose d'horrible, de terrible, puisque les crux défoncent tout sur leur passage, dévorent tout sur leur passage également, donc les gens ont vraiment très peur de ces animaux là. Vous avez également des ours qui sont un peu modifiés avec pas mal de pics en fait au niveau de leur colonne vertébrale, et comme des lions, tigres un petit peu modifiés aussi. Vraiment beaucoup de monstres qu'on va découvrir au fur et à mesure, puisque c'est un monde qui est très dangereux et ils vont se faire attaquer à plusieurs moments. Donc notre personnage d'Odessa va subir un petit peu ça au fur et à mesure, elle va pas vivre une vie très tranquille. Comme il le fait de subir ce mariage, de découvrir un nouveau pays, de ne pas vraiment savoir à qui elle est mariée, elle va également devoir survivre à des attaques de monstres, voilà. Alors vous avez également de la magie dans cet univers qui est amené par une sorte de... Alors moi je vois ça comme une secte en fait, parce que on sait pas où ils habitent, ils restent vraiment que ensemble et ils s'entraînent vraiment que ensemble. Ils se mêlent pas forcément beaucoup aux autres personnes, donc j'ai l'impression que c'est une petite secte magique qui est la fraternité il me semble, et que ces personnes sont capables de faire de la magie grâce à l'eau, grâce au vent et grâce au sang. Donc c'est eux par exemple qui vont faire des pactes de sang, ce genre de choses. Donc vous avez vraiment toute une magie qui est dans cet univers qu'on va finir par découvrir au fur et à mesure. Voilà un petit peu dans quoi on met les pieds pour ce titre-là. Je trouve que le début est assez intéressant parce qu'on découvre énormément de choses. Il y a un peu de longueur sur le milieu puisque notre personnage d'Odessa va essayer tant bien que mal de survivre et elle va se dire, pour survivre dans ce monde assez impitoyable et pour essayer de me défendre contre ces monstres, je vais apprendre à me battre. Et donc on a une partie un peu longue où elle s'entraîne, où elle fait des choses assez répétitives et on va suivre ça pendant pas mal de pages. Je pense que ça aurait mérité d'être un petit peu abrégé cette partie-là, c'était pas nécessaire d'être aussi long. Donc oui, il y a un peu de longueur au niveau du milieu, mais par contre le dernier tiers du roman était absolument génial. Déjà parce qu'on a la romance qui commence à voir un petit peu le jour, parce qu'on a quand même une romance très slow burn, je trouve, avec une sorte de enemies to lovers, même si c'est pas un pur enemies to lovers. J'ai vraiment adoré les échanges qu'il y a pu y avoir dès le début du roman entre les deux personnages. J'étais très contente de voir enfin la romance évoluer un petit peu dans ce premier tome. Vous avez pas mal de rebondissements, il y a des révélations, on a enfin des réponses à nos questions, parce que notre personnage d'Odessa n'arrête pas de poser des questions. Tout le monde part dès qu'elle pose des questions, il y a personne qui veut lui répondre. Du coup on commence à être frustré en fait vers le milieu du roman, on se dit mais elle n'arrête pas de poser les bonnes questions et personne ne lui répond, on n'avance pas du tout dans l'intrigue, on essaye de comprendre les choses en même temps qu'Odessa et on est autant frustré qu'elle. C'est un petit effet de longueur parce que vraiment il y a un moment donné on patauge un petit peu au niveau de l'histoire, on patauge au niveau des questions que notre personnage essaye d'avoir sur l'univers, sur vraiment quelque chose de terrible qui touche les monstres également, vraiment quelque chose qui est lié au monstre qui va être développé et elle pose des questions sur ça sauf qu'on n'avance pas. Donc quand on a enfin ces réponses, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien, on avance au niveau de l'intrigue et vraiment vous avez l'intrigue de base de la série qui est vraiment bien amenée et développée vers le dernier tiers du roman. Donc si jamais vous souhaitez découvrir ce titre-là, vous vous dites au milieu du roman où il se passe rien, franchement, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez un petit peu du mal avec les longueurs du milieu du roman, je vous conseille quand même de terminer cette lecture parce que la fin est vraiment cool. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui se passait. Il y avait pas mal d'actions, il y a eu des événements qui m'ont un peu choquée, il y a eu des personnes qui ont subi des choses, ça ne m'a pas forcément plu. Donc oui, je suis très curieuse de voir ce qui va se passer dans la suite. Alors il y a des révélations qu'on voit venir, il y a des révélations de l'autrice, mais
C'est vraiment quelque chose qu'on voit venir au fur et à mesure du roman, donc c'est pas quelque chose qui va vous choquer, évidemment. Sauf qu'il y a d'autres petites révélations de fin qui m'ont surprise. Je m'y attendais pas forcément, donc vraiment une fin qui m'a beaucoup plu, qui m'a vraiment convaincue de lire la suite. En plus de ça, je trouve que le personnage d'Odessa a quand même bien évolué depuis le début du roman. J'aime beaucoup le love interest, voilà. J'aime vraiment beaucoup son caractère, j'aime vraiment beaucoup sa façon de se comporter, mais c'est frustrant à plus d'un moment dans le livre. Vraiment, on a envie de le secouer en mode mais dis les choses, arrête de juste te barrer et de tout garder pour toi. On a juste... Vraiment, on a besoin de réponses à certains moments dans le livre, et tous les personnages étaient frustrants, mais lui encore plus, je trouve. Donc oui, c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé, donc je suis très curieuse de voir la suite. Franchement, je trouve que l'univers est assez original avec tous ces monstres comme ça. C'est pas un univers où vous allez forcément défailler, où ça se passe forcément dans un château ou dans une cour, où du coup on voit pas forcément l'univers plus que ça. Là, le fait d'être toujours en voyage, d'être toujours en vadrouille avec nos personnages, ça nous permet également de voir comment les gens de ce pays-là vivent, et d'avoir un univers qui se développe bien là dans le premier tome. C'était chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais vous n'aimez pas les titres qui prennent leur temps, je sais pas si c'est un titre qui va vous plaire, parce que faut quand même, voilà, faut digérer les 760 pages. Faut accepter d'avoir certaines longueurs avant d'avoir des réponses, avant de vraiment totalement comprendre ce qui se passe et d'avoir vraiment l'intrigue qui se développe vers la fin. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Le deuxième tome est prévu en VO au mois d'avril. C'est clairement une série que je compte continuer puisque je suis vraiment très curieuse de voir ce qui va se passer. Alors du coup ce matin j'ai décidé quelle sera ma prochaine lecture et j'avais très envie de partir vers Dungeon Crawler Carl puisque j'ai envie de savoir si c'est une saga qui va être faite pour moi ou pas. Donc j'ai décidé de commencer ça aujourd'hui. Alors du coup j'ai encore rien lu évidemment. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être un moment assez fun. Je m'attends à passer un très bon moment de lecture, un moment sans prise de tête. Donc on verra bien si jamais c'est le cas, mais du coup si jamais j'aime bien je pourrais lire le deuxième et troisième tome puisqu'ils sont déjà sortis en français. Donc je vous ferai mes retours sur ces titres là assez rapidement. Est-ce que j'ai d'autres petites choses à vous dire avant de conclure ce petit update? Alors j'ai avancé dans mon crochet encore, je suis toujours dans la couleur marron et je suis à la moitié des granits que je dois faire là pour cette semaine, donc je vais continuer à faire ça tranquillement jusqu'à la fin de semaine. Et j'ai également un nouveau système pour classer mes séries en cours, je voulais vous partager ça. Alors je regardais la chaîne de Hélène Catherine et elle faisait une vidéo un petit peu book stuff, donc elle faisait pas mal de choses liées au livre, elle refaisait un classement dans sa bibliothèque, elle a fait un petit book haul et elle parlait également des séries qu'elle avait pu avancer durant le mois. Donc elle utilise un tracker qui a été créé par une autre booktubeuse, donc je vous mettrai les liens dans la barre d'infos directement, qui a été créé par une autre booktubeuse et qui du coup laisse libre accès au template. Donc j'ai téléchargé le template qu'elle avait pu présenter du coup dans sa vidéo et c'est trop bien. Donc là je me suis dit que j'allais mettre toutes les séries que j'ai pu commencer durant l'année 2025. Alors j'aime bien garder une trace également dans mon bullet journal. Je me suis dit que pour faire des stats c'était beaucoup plus pratique ce petit tracker et visuellement je trouve ça plus joli. Donc c'est un tracker qui se présente comme ceci. Je vous mettrai une image sur l'écran. Donc tout à gauche vous avez un premier diagramme qui correspond à toutes les séries que vous avez pu rentrer. Donc vous avez les séries qui sont in progress, donc c'est-à-dire vous avez commencé une série, par exemple là si je commence Dungeon Crawler Carl, je vais avoir lu le premier tome, par exemple 3 tomes qui sont déjà sortis, je compte uniquement les tomes en français pour ma part, je mets pas les sorties VO si c'est pas encore sorti en français. Donc si jamais je commence ce titre là, ça rejoindra la catégorie in progress puisque je peux toujours progresser dans cette série vu qu'il y a d'autres tomes qui sont sortis. Si je termine une série, elle sera dans la catégorie completed évidemment. Si je DNF une série, elle sera dans cette catégorie là et après il y a la catégorie up to date. C'est-à-dire là pour le bouclier des oiselles, c'est dans la catégorie up to date, c'est-à-dire que je suis à jour par rapport aux publications. Donc là je suis en attente du prochain tome. Voilà. Alors tout en haut vous avez après le nombre de séries que j'ai pu commencer. Donc là nous sommes à 43 séries depuis le début d'année, ça fait beaucoup. Donc sur toutes ces séries là j'en ai complété 4, donc 4 séries que j'ai pu commencer et terminer cette année. J'en ai terminé d'autres mais c'est des séries que j'avais pas commencé cette année. En up to date, donc là où je suis en attente du prochain tome, il y en a 24.
j'en ai DNF 8 et alors en tout finish ça me met 39, sauf que faut faire attention puisque dans les séries à terminer, donc tout finish, il ne compte pas les DNF. Donc en fait, il faut que j'enlève les 8 DNF. Du coup, j'en ai 31 au total à terminer. Mais sur les 31 à terminer, j'en ai quand même 24 où je ne peux pas avancer puisque je suis à jour par rapport aux parutions. Du coup, ça me fait 7 titres, 7 séries où je pourrais techniquement avancer puisqu'il y a d'autres tomes qui sont sortis en français. Donc je trouve que globalement ça va. Après, il faut voir au fur et à mesure des mois puisque si jamais je me tiens pas à jour, ça finira par grimper. Donc je trouve ça plutôt chouette de voir un petit peu où est-ce que j'en suis au niveau de mes séries. Après, vous avez un autre diagramme qui classe vos séries par genre. Donc par exemple, j'ai commencé 9 séries de romance, 12 séries de fantasy et 22 séries de romantasy. Vous avez du coup le statut des séries à côté en vous disant combien vous avez en cours au total et combien vous avez complété. Le dernier diagramme à droite, c'est up to date, le pourcentage de séries où vous êtes à jour par rapport aux parutions. Voilà. Et alors après, vous avez du coup toutes les lignes où vous pouvez rentrer manuellement toutes les séries que vous avez en cours. Donc à gauche, vous mettez le nom de la série. Donc là, il y avait Emily Wise, il y a Le Pont des Tempêtes par exemple, L'Héritière de Jazad, Une Bresse sous la cendre. Je l'ai barré vu que c'est une série que j'ai terminée et je barre également les séries que je DNF. Comme ça, je trouve ça plus pratique visuellement. Donc vous avez ça. Alors au niveau de la deuxième colonne, vous avez la catégorie et vous avez un petit dérouleur et du coup vous pouvez choisir si c'est une série de romance, de fantasy, mystère, de thriller ou de romantasy. Donc c'est à vous de choisir ça. Dans la troisième colonne, c'est le statut de la série. Donc est-ce que c'est une série qui est totalement sortie? Est-ce que c'est une série qui est complète? Ou alors est-ce que c'est une série qui est ongoing? Donc c'est une série qui est toujours en cours de publication. Donc par exemple pour Le Bouclier des Oiselles, c'est une série qui est toujours en cours de publication vu qu'il n'y a que le premier tome sur 3 qui est sorti. Au niveau de la quatrième colonne, du coup, ça correspond à votre statut. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre série? Est-ce que c'est une série not started? Donc, est-ce que vous n'avez toujours pas commencé cette série-là? Alors moi, j'utilise pas du tout ce truc-là, vu que c'est vraiment toutes les séries que j'ai pu commencer cette année que j'ai notées. Après vous avez In Progress, donc c'est une série où je suis pas à jour par rapport aux parutions, donc je suis toujours en progrès dans cette série-là. Est-ce que c'est une série que j'ai DNF, donc est-ce que c'est une série que j'arrête totalement parce que j'ai pas envie de la continuer? Est-ce que c'est une série complete, donc est-ce que j'ai terminé cette série? Ou est-ce que c'est up to date, donc est-ce que je suis à jour par rapport aux parutions? Voilà, donc c'est là où vous pouvez mettre du coup où est-ce que vous en êtes par rapport à cette série. Vous avez la colonne Series Length qui permet de mettre à combien de tomes il y a dans cette série par exemple. Si jamais je ne sais pas, je mets uniquement le nombre de tomes qui sont déjà sortis. Si je vois que on est à 3 tomes mais je suis pas sûre qu'il va y avoir un quatrième tome, bah je mets 3 tomes et c'est tout quoi. Après vous avez le nombre de livres que vous avez lus dans cette série, donc books read. Moi par exemple pour la série Emily Wise, je suis à 1 livre lu sur cette série, du coup j'ai mis 1. La colonne d'à côté va se remplir toute seule vu que ça va vous noter le nombre de livres que vous avez encore à lire pour être à jour dans cette série là. Donc soit être à jour par rapport aux parutions, soit du coup le nombre de livres que vous devez lire pour terminer cette série. Donc c'est vraiment un tracker que je trouve extrêmement bien fait, il est super facile à comprendre. Ce diagramme où j'ai changé du coup pour le tout dernier diagramme à droite pour avoir uniquement un up to date sans avoir les DNF dedans, donc j'ai juste changé en fait dans la petite case pour voir à quoi ça correspondait, mais sinon j'ai gardé le diagramme originel et j'ai juste rempli par rapport à toutes les séries que j'ai pu commencer cette année. Je trouve ça vraiment trop cool, comme ça me fait vraiment un visuel en plus sur le PC, vu que j'ai mon bullet journal, mais par exemple sur mon bullet journal je mets pas quel genre c'est, je mets pas combien il va y avoir de tomes, je note pas forcément si je suis à jour par rapport aux parutions ou si du coup j'ai autant de tomes à lire encore, donc ça me permet vraiment d'avoir un petit peu plus de détails par rapport à mes séries, donc je trouve ça vraiment très chouette. Après le lien déjà de la vidéo de Hélène Catherine que j'avais pu regarder, fait découvrir ce petit Excel, vidéo de la personne qui a créé du coup ce petit template, donc vous avez juste à aller dans la barre d'infos en fait de sa vidéo et vous avez un lien pour télécharger et ça va vous mettre directement sur votre Excel à vous, voilà. Voilà, je voulais vous partager ça puisque je trouvais vraiment le template très très chouette. Et si jamais vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir une trace de plein de trucs au niveau lecture, je pense que ça peut vous plaire aussi. Donc voilà pour le petit partage par rapport à ça. Donc je pense que j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Je reviens vous voir dès que j'ai un premier retour à vous faire sur ce titre-là.
Bon alors je vous retrouve pour faire un petit update après plusieurs jours d'absence dans ce vlog pour moi. Alors j'ai un update au niveau lecture, j'ai également un petit update au niveau bullet journal. Je vous ai filmé quelques plans juste avant et je suis très contente puisque j'ai réussi à faire les pages que je voulais faire. Déjà j'ai été motivée pour aller imprimer les petites images que je voulais imprimer. J'ai dû attendre une demi-heure devant la poste puisqu'ils étaient fermés tôt le matin et ils avaient un petit problème technique, donc j'ai pris mon mal en patience pour aller imprimer mes feuilles. Donc j'ai fait une page pour mon 24 heures de lecture que je vous ai partagé dans le vlog précédent. Donc j'aime bien en fait garder une petite trace de mes petits challenges comme ça. J'ai fait une page sur ma lecture du bouclier des oiselles, donc qui est comme ceci. Donc là vous avez les personnages principaux ici et j'ai également mis quelques petites créatures. Alors je les ai trouvées du coup sur l'un des posts de l'autrice sur Instagram. Donc j'ai fait exactement la même chose que pour ma page sur une fenêtre sur les ténèbres. J'ai screen un petit peu tout ça et j'ai mis sur ma page pour imprimer, donc comme ça m'a permis d'agrémenter un petit peu tout ça. Donc je suis vraiment trop contente de ce que ça donne et j'avais bien envie de garder une trace en fait de ma lecture de ce titre là. Ensuite, j'ai fait une double page sur la série Assistant to the Villain. Donc j'ai mis des images des personnages principaux avec le méchant ici, avec Evie juste ici aussi, les deux ensemble, bien évidemment Kingsley aussi avec la petite grenouille. Donc je suis vraiment trop contente de ce que ça donne, j'aime vraiment trop. Ensuite j'ai fait une double page sur mes 5-star predictions que je vous ai également présenté dans une vidéo. Donc j'ai fait un petit peu mieux que la dernière fois, j'ai fait des images plus grandes qui prennent beaucoup plus de place sur cette double page et ça fait beaucoup plus joli puisque... Alors attendez, je vais essayer de vous retrouver ma page que j'avais pu faire en début d'année mais vraiment c'était trop petit. Alors où est-ce que j'avais mis ça? C'était ça en fait en début d'année. La différence entre là et mes images juste ici, voilà. Je préfère comme ça, je trouve que ça prend plus de place sur la page. Donc voilà, ça je vous les ai présentés de toute façon dans ma vidéo spéciale 5-star prediction, donc je vais pas revenir dessus. Après la dernière page que j'ai pu faire, c'est une page pour ma lecture en cours que j'aime déjà beaucoup, du coup je me suis dit vas-y je vais faire une double page également sur mon bullet journal pour cette série. Donc c'est la série Dungeon Crawler Carl de Matt Dinningsman. Du coup j'ai sorti des petits fanarts qu'on peut retrouver facilement sur internet, visuel du tome 1 et du tome 2 juste ici. J'avais juste ici Princesse Donut et j'étais obligée de noter son nom comme ça parce que je l'aime trop, c'est mon personnage préféré pour l'instant. Non mais vraiment elle est vraiment géniale, c'est un chat qu'on va suivre et qui va être doté de paroles dans cette histoire, je vais vous en reparler, mais elle est géniale, elle est sarcastique et j'aime vraiment beaucoup son personnage. Et du coup je me suis déjà imprimé des feuilles sur les sorties livresques du mois d'octobre. Comme ça je suis pas obligée de retourner à la poste pour imprimer ça, mais j'ai pas encore fait mon bullet journal pour octobre, donc ça ce sera pour un autre jour. Voilà pour le petit update bullet journal, je suis vraiment très contente de ce que ça donne, j'aime vraiment bien faire des pages sur des séries qui me marquent au fur et à mesure de l'année, donc je suis vraiment très contente de ça. Et alors après j'ai également un update au niveau crochet puisque alors je n'ai pas encore terminé ma deuxième couleur. Alors attendez, j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc je suis à 18 granny marron. Mais j'avais fini ma couleur du coup un petit peu café, voilà. Et j'ai mes 18 sur 21. Donc il m'en manque plus beaucoup de ma couleur marron. Donc j'avance vraiment bien au fur et à mesure. Là, tous les granny que j'ai pu faire. Je vois la pile monter. Je me dis mais le temps que ça va me prendre pour monter le projet à la fin. Je pense que ça va me prendre une après-midi complète en fait. Donc soit je vais d'abord faire par exemple une manche, le dos ensemble, le devant ensemble et je vais faire ça au fur et à mesure des jours, soit je vais me poser une après-midi et je vais faire que ça. Mais j'ai un peu peur que ça finisse par me saouler de faire que ça pendant une après-midi et en même temps je me dis vu que ce sera la fin du projet, je vais être trop contente d'avoir terminé, je vais me dire vas-y je veux voir à quoi ça va ressembler. Du coup je pense que j'aurais envie de terminer ce projet là assez rapidement. Mais bref, je suis quand même assez contente. Alors j'ai pris un petit peu de retard puisque j'aurais aimé faire une couleur par semaine. Résultat ça n'a pas été le cas mais là c'est pas grave, je vais terminer ça là en début de semaine et au final il n'y a rien qui me presse non plus. Je vais juste essayer de terminer ce projet de cardigan pour le mois de septembre.
Je vous disais aussi en ce début de vidéo que de base j'étais censée aller en librairie en fin de semaine dernière. Qu'ils n'avaient pas encore reçu le titre que j'avais commandé en librairie, mais là j'ai reçu un mail hier pour me dire que c'était arrivé. Là comme nous sommes mardi 16, je vais attendre demain, puisque demain il y a une sortie que j'attends avec beaucoup d'impatience, donc je me suis dit autant passer qu'une seule fois là cette semaine. J'irai demain en début d'après-midi je pense, parce que le matin c'est très chargé, donc j'essaierai d'y passer pour aller récupérer le titre que je me suis commandé et également l'une des nouvelles sorties que j'attends avec une impatience de dingue. Donc voilà, je vous montrerai ça du coup dans la suite du vlog. Je vais faire continuer le vlog jusqu'à fin de semaine. Alors en ce moment j'ai vraiment du mal à respecter un petit peu le rythme de mes 2 vidéos par semaine. Il y a des moments où je tourne la vidéo le matin, je vous la mets en ligne pour l'après-midi tellement je suis un petit peu dans le rush. Donc là je pense que pour ma vidéo de mardi que je vais tourner moi juste après, qui sera du coup la vidéo des sorties livresques du mois d'octobre. Je sais pas si ça arrivera mardi ou je pense que ça arrivera peut-être que demain, parce que c'est une vidéo qui me demande quand même vachement de temps de montage, donc je pense qu'il y aura un petit jour de délai, mais de toute façon vous aurez déjà vu ça sur la chaîne normalement. Du coup je voulais continuer le vlog puisque j'ai pas encore terminé ma lecture de Dungeon Crawler Carl. Du coup je voulais d'abord terminer cette lecture là avant de clôturer ce vlog. Et alors je suis à quasiment 50%, je suis arrivée au chapitre 25, page 235. Autant vous dire que j'aime beaucoup ma lecture, je trouve ça extrêmement drôle. Je trouve vraiment que c'est un petit ovni ce titre là. Je trouve qu'il y a un petit mélange de plein de choses. Vous avez des donjons, vous avez un perso qui va monter en compétences, vous avez des mobs et des boss à tuer, vous avez une sorte de fan family entre Carl et le chat qu'on va suivre. En fait vous avez vraiment plein de petites choses qu'on va suivre au fur et à mesure de ce premier tome déjà. Et c'est trop bien. Alors pour vous faire un petit résumé de ce titre là, nous sommes dans notre monde à nous, sauf qu'à un moment donné, à 2h40 du matin, il me semble, il y a tous les bâtiments qui existent sur la planète qui vont s'effondrer totalement. Nous, notre personnage de Carl était tranquillement chez lui, sauf qu'il avait une petite insomnie, il s'est dit bon, je vais sortir par ma fenêtre pour me fumer une petite cigarette et ça va finir par me calmer, je vais aller me recoucher après. On comprend qu'il vient de mettre fin à une relation amoureuse il n'y a pas si longtemps que ça et qu'il vit avec le chat de son ex en attendant que son ex revienne pour le chercher, et ce chat s'appelle Princesse Donut. Voilà, le petit chat que je vous ai montré dans mon bullet journal. Princesse Donut a décidé d'aller découvrir le monde à 2h30 du matin alors que c'est la nuit la plus froide, vu que c'était le 3 ou 4 janvier il me semble, et elle va sortir par la fenêtre, elle va sauter au niveau de l'arbre qui est proche de l'appartement de Carl, et Carl va se dire mais je vais pas pouvoir la laisser dehors, elle veut pas rentrer, elle fait comme si elle était bloquée, donc ils se sont obligés d'aller la chercher puisqu'il fait tellement froid que si jamais il la laisse passer la nuit dehors, il pense qu'elle va pas survivre. Donc il va essayer de descendre assez rapidement pour aller la rechercher, parce que bien évidemment il était en tenue pour faire dodo, donc il avait juste une sorte de caleçon et il se dit bon bah je vais mettre ma veste en cuir. Il prend la première paire de chaussures qui se trouve être des crocs de son ex, donc il sort dehors comme ça en caleçon à cœur avec sa veste en cuir et ses crocs pour essayer d'aller choper Princesse Donut et pour la ramener à l'intérieur. Sauf qu'au moment où il réussit à l'attraper à l'extérieur, eh bien il voit absolument tout s'effondrer autour de lui. Donc il est passé à ça, mais vraiment à ça, de mourir écrabouillé comme 99,99% de la planète. Et vous avez une voix, une sorte de voix extraterrestre qui va commencer à dire voilà, les humains vous n'avez pas payé ce que vous nous deviez en temps et en heure, du coup eh bien on prend tout de force. Nous on est totalement dans le flou en même temps que le personnage de Carl et on essaye de savoir un petit peu ce qui va se passer, et vous avez du coup cette voix qui dit avoir des endroits où vous allez pouvoir venir vous réfugier, des ouvertures de donjons, et la voix lui dit soit vous tentez votre chance à l'extérieur et vous essayez de survivre par vos propres moyens, sachant qu'il n'y a quasiment plus personne, même pas mal d'animaux qui ont été tués vu qu'ils étaient techniquement à l'intérieur, c'était la nuit la plus froide de l'année, surtout là où était notre personnage de Carl. Donc il se dit il n'y a plus d'électricité, c'est la tempête de neige à l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire? Donc il décide de rentrer dans ce donjon. Il va finir par écouter les règles de cette mystérieuse voix. Il dit tu as un donjon qui vient de s'ouvrir devant toi, à chaque fois que tu entres dans un donjon tu ne
ne peux plus ressortir, à moins qu'il y ait quelques règles qui vont te laisser sortir à un moment donné, mais en tout cas c'est pas le cas dans les premiers niveaux du donjon. La voix lui dit voilà, tu vas être obligé de traverser le labyrinthe du premier niveau afin de trouver l'escalier qui va mener au deuxième niveau, et ce ainsi de suite jusqu'à la fin du donjon qui est au niveau 18. Et au fur et à mesure en fait des paliers, donc à chaque étage vous avez un temps défini. Donc, il y a 5 jours pour essayer de trouver la sortie qui mène vers le deuxième niveau, et si jamais vous ne trouvez pas la sortie, eh bien vous mourrez. Au fur et à mesure les étages vont finir par s'effondrer les uns sur les autres. Il faut absolument trouver ce fameux escalier, et il faut également survivre puisque déjà vous avez d'autres personnes qui vont rentrer dans ce donjon. Est-ce qu'ils vont être violents envers vous ou pas? C'est la bonne question. Vous avez également des mobs, vous avez des gobelins, vous avez comme des araignées, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses qui vont se balader dans le donjon et qui vont essayer de vous attaquer. Et vous avez des boss, donc vous avez soit des boss de quartier, des boss de zone, enfin des boss qui sont plus ou moins dangereux au fur et à mesure de l'étage et au fur et à mesure des étages que vous allez traverser. Donc on va suivre un petit peu ça. Que vous avez Carl et Princesse Donut qui arrivent et qui sont désignés comme 2 crawlers. Donc Princesse Donut est désignée vraiment comme une joueuse à part entière de ce donjon, et au fur et à mesure je vous laisse découvrir un petit peu comment elle va être capable de parler, et elle va pouvoir parler à Carl, et j'adore sa répartie, j'adore son sarcasme. Ils vont finir par former une équipe tous les deux pour essayer de s'en sortir. Son but c'est d'essayer de retrouver Madame Béatrice qui est donc sa maîtresse, qui est l'ex de Carl. Elle se dit que voilà, au fur et à mesure du donjon, vu qu'il y aura de moins en moins de personnes, elle va pouvoir la retrouver. Sauf que bien évidemment Carl lui se dit que peut-être qu'elle n'est plus en vie comme 99% de la population, donc lui il veut juste essayer de survivre bien évidemment. Un roman qui est classé en lit RPG, donc si jamais vous avez l'habitude de jouer aux jeux vidéo, vous allez retrouver un petit peu tout ce que vous aimez dans les jeux, vous allez retrouver tout ce qu'on connaît au niveau des donjons, au niveau des upgrades de personnages, de tout ce que vous pouvez mettre dans votre inventaire, différentes armes que vous allez pouvoir utiliser, les différentes manières que vous allez pouvoir faire monter votre perso en compétences, vu que vous avez par exemple plusieurs compétences pour les personnages, vous avez l'intelligence, la force, vous avez la dextérité, vraiment plein de compétences pour les persos. Donc Carl a ses propres compétences et Princesse Donut a ses propres compétences aussi, et que comme ils sont en équipe, eh bien c'est plutôt avantageux pour eux. C'est un petit peu pour le pitch de l'histoire, et vous vous en doutez, au fur et à mesure on va juste suivre leurs aventures dans les différents étages des donjons. Donc là c'est un premier tome qui est assez introductif, où on essaye de comprendre dans quoi les personnages mettent les pieds, qu'est-ce qui leur arrive. On a déjà pas mal d'informations sur ces fameux méchants, sur cette voix qui a parlé à Carl, vu que vous avez des PNJ en fait qui vont leur parler et qui vont leur donner des informations. C'est vraiment chouette pour l'instant, il y a un côté décalé, il y a un côté qui se prend pas la tête, un côté assez humoristique. Vous avez les personnages, que ce soit le personnage de Carl ou le personnage de Princesse Donut, vraiment je les adore. Je trouve vraiment qu'ils sont tous les deux charismatiques, ils amènent vraiment tous les deux quelque chose au récit. Donc ouais, je suis vraiment trop bien dans ma lecture pour l'instant. Alors au final c'est une petite briquette de 500 pages, mais c'est écrit très petit dans le roman, donc ça prend quand même du temps de lecture. Alors j'ai juste trouvé que si jamais vous avez l'habitude un petit peu des jeux vidéo, il y avait un passage un petit peu longué où nos personnages justement apprennent des choses sur comment va fonctionner le donjon, comment fonctionne leur inventaire, enfin ce genre de choses. C'était un petit peu long, c'est un petit peu redondant si jamais vous avez l'habitude de toucher un petit peu au jeu. Après si jamais vous ne connaissez rien aux jeux vidéo, eh bien sachez que c'est quand même très bien expliqué. Vous avez vraiment toutes les informations sur comment nos personnages vont pouvoir s'en sortir dans le donjon, et que c'est assez accessible, peu importe si vous êtes familier ou pas avec les jeux vidéo. Donc oui, ça va être une longue série je crois, puisque il me semble que sur Goodreads il y a déjà 7 tomes, quelque chose comme ça, je sais pas du tout combien il va y avoir de tomes dans cette série. Vous avez déjà le tome 2 et le tome 3 qui sont dispo en français, et vous avez le tome 4 qui va sortir au mois de décembre. Comme ça je pourrais avancer tranquillement là dans cette série. Et alors si jamais vous voulez également une autre image, là vous avez notre personnage de Carl avec justement un petit gobelin sur une machine de guerre. Vous avez ici la princesse Donut qui est juste à ses côtés. Voilà pour mon avancée dans ce titre-là. Je reviendrai vous faire un update dès que je l'aurai potentiellement bien avancé, voire terminé. Mais si ça continue comme ça, de toute façon, je pense que ça va être une excellente lecture. Ça se passe un bon moment, ça se prend vraiment pas la tête et j'aime bien les personnages. Même Souris a pas mal de moments déjà avec vraiment des petites répliques entre Carl et Princesse Donut qui sont très chouettes. Donc je vais continuer ça tranquillement. Et alors cette semaine, hier pour ma part, du coup, j'ai démarré ma lecture commune qu'on lit ensemble sur le Discord qui est La route des ossements de Demi Winters, qui est ici un premier tome
deux séries de dark fantasy. Alors je ne savais pas que c'était classé en dark fantasy / dark romantasy. Je sais pas vraiment à quel point la romance va être importante ou pas dans le roman, mais je crois que c'est de la romantasy. Je savais pas que c'était classé comme ça et je suis trop contente puisque moi les univers vraiment très sombres, très sanglants, j'adore. En plus de ça, on a un côté viking, un côté nordique qui me plaît énormément. Pas forcément pouvoir vous en dire grand chose pour l'instant. J'ai uniquement lu la partie d'hier qui m'a fait arrêter au chapitre 9, page 98. Et alors tout ce que je peux vous dire c'est que c'est sanglant, il y a déjà eu plein de morts. Voilà, cette histoire on va suivre le personnage de Scylla. Alors de ce que j'ai compris, elle a quand même été vachement sur les routes avec son père. Et là, son père va finir par être attaqué par des gens, comme des mercenaires en fait, je sais pas trop. Des personnes vont essayer de capturer Scylla et vont lui dire la reine est à ta recherche. Et du coup ils vont bien vérifier que c'est Scylla la bonne personne. Et apparemment elle a une sorte de petite cicatrice en forme de lune sous son œil. Et ce qui la rend apparemment très reconnaissable pour eux, voilà. Et donc la reine est à sa recherche, on sait absolument pas pourquoi. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, on ne sait pas. On découvre en même temps que notre personnage de Scylla que son père n'était pas réellement son père et elle ne sait pas non plus ce qui est arrivé. Est-ce qu'il l'a volé à sa propre famille? Est-ce qu'il l'a aidé à se cacher pour son propre bien? Tant qu'elle est avec lui, en tout cas, il l'aide et il la protège au quotidien. Donc elle est vraiment perdue, elle ne sait absolument pas ce qui se passe. Elle va finir par réussir à partir, son père va être tué dans une attaque et elle va prendre les routes, prendre une ville dont j'ai déjà oublié le nom, voilà, qui est du coup une ville où son père souhaitait aller, où apparemment elle serait potentiellement en sécurité là-bas. Donc on va suivre un petit peu ça, sauf qu'elle est toute seule et qu'elle doit faire vraiment une très longue route pour aller dans cette ville là-bas. Bien évidemment dans cet univers, si vous êtes une femme qui se balade seule, il va vous arriver des bricoles. Et de ce que j'ai compris, elle doit traverser la route des ossements, qui est une route extrêmement dangereuse. On dit que pour emprunter cette route, il valait vraiment mieux être accompagnée. Donc derrière, on sait qu'elle va finir par croiser la route d'un clan de vikings qui s'appelle les Haches Sanglantes, mais là où je suis, c'est pas encore arrivé. Du coup voilà, alors le personnage de Scylla, j'ai l'impression qu'elle cache des petites choses. J'ai compris dans cet univers, les personnes qui font plus ou moins de la magie, est-ce que c'est de la vraie magie ou est-ce qu'ils sont désignés en tant que sorcières ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais les personnes qui sont supposées faire de la magie sont tuées. Scylla, de ce que j'ai compris, elle n'est pas forcément capable de faire de la magie, mais elle a comme un esprit à côté d'elle, à qui elle parle, une sorte de petite fille. On ne sait pas vraiment si elle est folle, si elle est capable de voir les esprits, et qu'est-ce qu'elle est capable vraiment de faire. Elle est vraiment obligée de cacher ça au quotidien, mais je ne sais pas du tout si elle est capable de faire autre chose au niveau magie. Ce que j'ai compris également, vous n'avez plus le droit de vénérer les anciens dieux, vous devez vénérer uniquement l'un des nouveaux dieux, qui est un dieu guerrier, quelque chose comme ça. Le roi qui est en place, qui oblige les différents jarls à faire respecter cette loi-là. Donc voilà, c'est quand même un univers qui est très sanglant, très sombre. Il y a déjà eu pas mal de morts là depuis le début, notamment des personnes qui étaient soupçonnées de faire de la magie, notamment des personnes qui étaient soupçonnées de croire encore et de vénérer les anciens dieux. Donc en gros, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, on vous tue. Voilà. Et pas forcément de façon très gentille. Donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui touche aux univers nordiques, tout ce qui touche aux vikings. En plus de ça, s'il y a de la magie dans l'univers, c'est vraiment quelque chose qui va me plaire. Donc vraiment hâte de continuer ça. Là, je vais essayer de dévorer ma partie du jour tout en avançant dans Dungeon Crawler Carl également là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même une grosse journée puisque je vais filmer ma vidéo du coup sur mes sorties livresques. Je vais essayer de faire le montage aussi. Donc oui, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je vais également essayer de faire les petits granny qui me manquent pour mon crochet. Comme ça, ce serait fait également et je pourrais passer à la dernière couleur. Alors, je sais pas si je vais devoir refaire des granny ou pas, puisqu'en fait, le modèle du cardigan s'arrête au niveau de la taille. Après, moi, j'aime bien que ça descende un tout petit peu plus. Voilà. Donc, si jamais je vois que c'est un petit peu trop court en longueur, je referai peut-être une rangée de granny pour que ça descende un tout petit peu plus au niveau de quand je le porterai. Je le verrai vraiment qu'à la fin quand je ferai l'assemblage final. Donc voilà pour le petit blabla. Je viendrai demain pour vous partager ce que j'ai acheté en librairie et si jamais j'ai réussi à lire davantage de ces deux lectures, je vous ferai également un petit update.
retrouve pour faire un tout dernier update dans ce vlog. Alors j'ai pas mal de petites choses à vous dire puisque j'ai mes achats en librairie à vous présenter et j'ai terminé les 2 titres que j'avais commencé la dernière fois. Donc on va faire un petit bilan lecture également juste après. Et alors avant de vous présenter les 2 titres pour lesquels j'ai craqué en librairie, je voulais vous dire que j'ai reçu également un service de presse numérique des éditions City. Donc moi je suis partenaire Korrigan et en fait ils avaient proposé de recevoir le titre de Freda McFadden, donc qui est le boyfriend. Vous pouvez postuler pour un exemplaire papier, j'avais pas été retenue pour l'exemplaire papier, mais du coup on a quand même eu le petit service de presse numérique et j'ai trop hâte de le lire. J'ai lu tous les autres titres de Freda McFadden qui sont sortis en français, donc j'ai bien envie de me faire mon propre avis sur ce titre là, surtout qu'au niveau du pitch où c'est une jeune femme qui pense que son copain est le serial killer dont on entend parler à peu près partout en ce moment, donc ça, je sais pas, ça me donne bien envie de le découvrir. Alors je le découvrirai certainement en tout début du mois d'octobre, vu que il sort le 8 si jamais j'ai pas de bêtises. J'ai du temps devant moi pour le lire et je pense me faire une petite semaine de lecture un peu thriller horreur, donc j'ai vraiment très hâte de le lire en tout cas. Voilà pour le petit service de presse numérique des éditions Korrigan, et j'ai également reçu un autre service de presse des éditions Bookmark. Le titre c'est Les Terres Faées de Lisette Marshall, donc c'est un premier tome de romantasy que j'ai vraiment bien envie de découvrir également, qui sort en version papier fin septembre. Je sais pas encore si je vais me prendre la version papier aussi parce que j'adore la couverture. Peut-être que j'essaierai un petit peu le livre numérique et si jamais ça me plaît vraiment beaucoup, il y a moyen que je craque sur la version papier en librairie. Donc voilà pour les 2 petits services de presse numériques. Et alors après j'ai craqué en librairie. Alors déjà la petite commande que j'avais pu faire, c'est le tome 2 de la série Assistant to the Villain, donc c'est Apprentice to the Villain de Anna Nicole Mayer. Donc on est ici sur le 2e tome de cette série. Je pensais de base que c'était une trilogie, au final sur Goodreads il y a un tome 4, mais je ne sais pas combien il va y avoir de tomes au total. Voilà, c'est de cette série un petit peu de cosy romantasy on va dire. J'ai vraiment adoré le premier tome, ça avait été un coup de cœur, donc j'ai trop hâte de lire ce tome 2. Alors par contre je me suis rendu compte en rentrant chez moi que en fait c'est un exemplaire où j'ai pas la petite pastille Calix, ni ici ni ici. Donc je sais pas s'il y a eu un lot qui a été imprimé sans ça. J'espère vraiment que le titre à l'intérieur n'a pas de problème. Que c'est vraiment un exemplaire total. Après si jamais j'ai juste pas la pastille, ça me dérange pas. Juste voilà, que j'ai bien tous les chapitres et qu'il n'y a pas de chapitres qui sont redondants, ce genre de choses. Parce qu'à mon avis, dès que je vais le commencer, je vais avoir envie de le dévorer. J'ai pas envie d'avoir un souci à mi-chemin. Voilà, normalement sur le premier tome vous avez la pastille ici et la pastille ici en fait, vous allez peut-être pas forcément le voir à la caméra là. Donc oui, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu ça, donc on verra bien si jamais il y a un problème d'édition ou pas à l'intérieur, mais je croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Donc très contente de mon achat en tout cas, j'ai vraiment très hâte de le lire. Par après j'ai évidemment craqué sur Rose in Chains de Julie Soto. Je crois que le nom de la série c'est The Evermore Trilogy, donc il y a 3 tomes et voilà. Donc on part ici sur une sorte de dark fantasy ou dark romantasy je crois, qui était de base une fanfiction Dramion. Voilà, je vous l'ai présenté dans ma vidéo sortie, je vous l'ai présenté dans ma vidéo 5 Star Prediction également, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Je vais commencer cette lecture juste après ce vlog là, ça va être ma lecture que je vais lire en fait là ce week-end et vous aurez un vlog dédié à cette lecture là qui arrivera bientôt sur la chaîne. Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que je ne vois que de bons avis dessus. Alors, je suis désolée si jamais vous entendez un petit peu trop la pluie, mais il pleut toute la journée. C'est le moment où je peux filmer pour après essayer de vous mettre la vidéo cet après-midi en ligne. Donc désolée si jamais vous entendez un petit peu trop la pluie. Alors au niveau de mes lectures que j'ai pu terminer depuis la dernière fois, j'ai bien évidemment terminé Dungeon Crawler Carl, le premier tome de cette série que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment de lecture avec ce premier tome. C'est pas un premier tome qui est parfait, mais c'est un premier tome qui m'a fait passer un super moment de lecture. J'ai souri à pas mal de moments, j'ai souri à certaines blagues, j'ai beaucoup aimé le personnage de Princesse Donut, j'ai beaucoup aimé également le personnage de Carl qu'on voit quand même vachement évoluer déjà dans le premier tome. Ma hantise avec cette série, c'est que vu que c'est une série qui est très longue, où il doit y avoir normalement 6-7 tomes, je ne sais pas trop, j'ai un peu peur que ce soit vite redondant. Donc en fait, je vais lire le 2e tome, je vais voir un petit peu comment ça va se passer. C'est pas une série où je suis sûre à 100% de la continuer jusqu'au bout parce que j'ai peur qu'au fur et à mesure ce soit
toujours la même chose entre guillemets et que ce soit vite redondant. Déjà là j'ai trouvé qu'à certains moments il y avait des passages un petit peu redondants, un petit peu longs, je vous l'avais dit dans le clip précédent, où du coup je trouvais que quand les personnages apprenaient à se servir de leur inventaire, on essayait de comprendre un petit peu comment ils allaient pouvoir upgrade leurs différentes capacités, c'était un peu longué. Si jamais vous êtes habitué aux jeux vidéo, c'était un peu long. Il y a plusieurs passages où ils combattent certains mobs, ils combattent certains boss, où du coup ils finissent par avoir des récompenses et ils vont ouvrir les coffres qu'ils viennent d'obtenir, et en fait c'est un peu long je trouve, mais il y a quand même plusieurs choses que j'ai aimées. Il y a la relation entre les personnages, il y a même d'autres humains qu'ils vont finir par rencontrer au fur et à mesure du donjon, j'ai trouvé ça assez chouette. Il y a également une sorte de télé-réalité en cours, vu que les autres personnes de la galaxie regardent ce qui se passe dans ce donjon, donc également quelque chose de très chouette. Mais vachement de choses dans ce roman, mais il y a quand même des longueurs et j'ai un petit peu peur de voir au niveau de la suite comment ça va se passer, donc on verra bien. Je lirai le tome 2, ça c'est sûr, je lirai peut-être même le tome 3 pour voir un petit peu comment l'histoire va évoluer et ce que l'auteur va mettre en place. Mais c'était chouette, vraiment un petit ovni ce titre là je trouve, mais j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman, donc voilà. Ça m'a demandé un petit peu de temps de lecture quand même, parce que mine de rien c'est écrit extrêmement petit en fait dans le roman, donc il a fallu un petit peu de temps pour le lire, mais oui j'ai bien aimé, c'était très drôle, c'est un livre qui se prend pas la tête, donc très chouette de l'avoir enfin découvert. J'arrêtais pas de voir passer cette série partout, c'est vrai que c'est chouette d'avoir enfin fait mon propre avis dessus. Et alors après, j'ai bel et bien terminé La Route des Ossements de Demi Winters. Alors je ne pensais pas terminer ce roman aussi vite, mais écoutez, ça se dévore. Vraiment, je trouve qu'au niveau du style d'écriture, au niveau de l'action, du rythme, ça se dévore. On est très bien dans le roman et on a juste envie de savoir ce qui va se passer. Donc on va vraiment suivre notre personnage de Scylla, essayer de partir dans la ville de Kopa, donc c'est là où son père lui disait d'aller avant qu'il ne se fasse malheureusement tuer. Et donc on va suivre un petit peu sa fuite, on va suivre sa rencontre avec justement le clan des Haches Sanglantes, et on a vraiment toute une partie où elle va avoir du mal à se faire accepter de ce clan-là, elle va avoir peur pour sa vie, elle va penser qu'ils vont directement la tuer, mais elle va réussir à faire sa petite place au fur et à mesure. Et on a un côté un peu fin de famille je trouve avec ce clan, qui était très chouette, qui était vraiment bien amené. J'ai vraiment beaucoup aimé certains personnages. On a la romance qui est quand même assez importante au niveau du milieu du roman. Donc la dernière fois je vous disais, je sais pas trop si c'est dark fantasy, dark romantasy, mais c'est bel et bien de la romantasy, puisque la romance est quand même très importante vers le milieu du roman, et je trouve que l'autrice en fait a voulu vraiment mettre un petit frein au niveau de l'histoire pour développer ses personnages, développer les relations entre les personnages et la romance pendant le milieu du roman, et après vers la fin du roman, le dernier tiers, il se repasse énormément de choses, il y a pas mal d'actions, de nouveau des morts un petit peu cracra, donc on découvre également un univers assez sombre, des créatures également qui vont finir par venir emmerder nos personnages, donc on finit par découvrir pas mal de petites choses, on finit également par avoir des informations sur Scylla, sur pourquoi en fait elle serait potentiellement recherchée, les gens de la royauté veulent mettre la main sur elle, et on a vraiment pas mal d'informations au fur et à mesure, et surtout vers la fin du premier tome. J'ai beaucoup aimé cette fin de premier tome, j'ai trouvé que ça a mené vraiment une très bonne intrigue pour la suite. J'étais vraiment très hypée par la fin, j'étais vraiment en mode ouh, il se passe plein de trucs. On a pas mal d'informations sur d'autres personnages secondaires. Alors au niveau de la romance, j'ai pas envie de vous dire grand chose. Sachez juste que j'ai globalement bien aimé les interactions entre les personnages. J'ai bien aimé la romance et les moments un petit peu romantiques dans le roman, et j'ai également été très surprise de certaines choses. Voilà. Je laisse un petit peu dans le flou, mais c'est fait exprès. Si jamais vous avez lu le roman, vous savez. Mais oui, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte de voir comment ça va se passer du coup dans le tome 2. Voilà. Donc oui, vraiment une fin qui était très chouette, bourrée d'action. On apprend également davantage de choses au niveau magie. Vraiment au fur et à mesure, pas mal d'informations sur les personnes qui vont être justement chargées de la recherche de Scylla. Vous avez notamment une femme qui est techniquement une Galdra, donc elle est capable de faire de la magie. Et on va dire qu'elle est capable d'aller dans votre tête, de vous manipuler un petit peu, de vous faire ressentir des choses, d'exagérer vos émotions, donc elle a vraiment un pouvoir assez fort.
mort. Vous avez également d'autres guerriers, on va dire, qui vont être chargés de retrouver Scylla, qui sont un petit peu comme des robots. En fait, c'est des guerriers qui vont finir par subir un rite de passage, et à partir de ce moment-là, ils ne sont absolument plus pareils. On a l'impression qu'ils n'ont plus vraiment de conscience et qu'ils sont juste obligés d'obéir, qu'ils ne savent plus dire non en fait à leur supérieur, et c'est assez bizarre. C'est vrai, on dirait vraiment des petits robots, ils sont juste obligés d'obéir aux ordres de leur supérieur et c'est tout. Donc il y a vraiment pas mal de petites choses qui se passent au final au niveau du pouvoir, au niveau du roi, etc. Vraiment très chouette. Franchement, un bon univers nordique, un bon univers viking. Je lui ai mis 4,5 sur Goodreads parce que c'était trop bien. J'ai juste trouvé que le milieu était un petit peu longué à certains moments, même si j'ai beaucoup aimé avoir plus d'informations sur les personnages, mais je trouve que l'autrice aurait pu quand même, je sais pas, genre rajouter un tout petit peu plus d'action vers le milieu du roman, mais sinon c'était génial, j'ai vraiment adoré. Il y a pas mal de scènes un petit peu cracra, donc si jamais vous n'aimez pas les descriptions de mort, les descriptions assez poussées à certains moments, il n'y en a pas dans tout le roman, mais il y en a surtout au début et à la fin. Donc faites attention à vous si jamais vous n'aimez pas ça. Mais j'adore les univers nordiques et je suis toujours contente de trouver une bonne romantasy avec ce genre d'univers là, avec vraiment des bons vikings, avec des personnages très charismatiques, donc très chouette. Et du coup ça m'a donné envie de sortir de ma palle le deuxième tome de la série de Daniel L. Johnson, vu que c'est également un univers viking, donc je pense qu'il va pas tarder dans ma pile à lire. Je l'avais mis dans ma pile à lire du mois de septembre, j'ai pas encore eu le temps de le sortir. Et j'avoue que de lire cette série-là, bah, ça me donne très envie de repartir vers un autre univers viking. Alors pour cette série-là, j'ai vu sur Goodreads qu'il y avait 3 tomes et il y a une novella 2.5. Donc je sais pas si ça va être une plus longue série que ça ou alors si c'est juste 3 tomes, je ne sais pas trop si c'est terminé ou pas. Donc en tout cas si l'autrice décide de faire une trilogie avec nos personnages là et après repartir dans cet univers avec d'autres personnages, moi ça me va totalement parce que j'aime vraiment beaucoup son univers, j'aime beaucoup son style d'écriture, c'était la première fois que je lisais quelque chose de Demi Winters il me semble. Donc très chouette, franchement j'ai passé un super moment de lecture. Je dis pas forcément grand chose d'autre au niveau de l'intrigue puisque on est quand même sur un premier tome, on va suivre la fuite de Scylla, on va suivre sa rencontre avec les haches sanglantes et on va découvrir un petit peu l'univers grâce à ça et on va découvrir les personnages également au fur et à mesure. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais pu lire 100 pages et elle avait toujours pas rencontré ce clan-là. Faut quand même un petit temps dans le roman avant que ça arrive, mais une fois que ça arrive, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et je vous dis vraiment, il y a certains personnages secondaires qui étaient géniaux, il y a notamment Éclat que j'ai beaucoup aimé. Et d'autres personnages qu'on a vus également dans les haches sanglantes. Techniquement une méchante que j'ai beaucoup aimé suivre aussi parce qu'au fur et à mesure on a quelques points de vue externes par rapport à Scylla, le point de vue de plusieurs personnes du clan des haches sanglantes, on a eu le point de vue de la méchante également, donc c'est vraiment chouette d'avoir vraiment plusieurs points de vue comme ça, donc je suis très contente de l'avoir lu. Je sais pas quand sortira le tome 2 mais j'espère que ça sortira dans pas si longtemps que ça, vu que les tomes sont déjà sortis en VO, j'espère qu'on n'attendra pas trop longtemps. Si jamais vous aimez les univers nordiques, si jamais vous aimez les histoires avec des vikings et vous aimez la romantasy, foncez, vraiment foncez. Là pour ce que j'ai réussi à lire cette semaine, je suis quand même assez contente puisque je vous ai présenté 3 lectures dans cette vidéo, 3 lectures qui ont été de très chouettes découvertes, vraiment très différentes les unes des autres, mais des chouettes découvertes quand même. 2 premiers tomes de romantasy et un premier tome de fantasy lit RPG et c'était vraiment très chouette. Alors je pense que si jamais je fais un classement, en fonction de mes notes sur Goodreads, le premier c'est La Route des Ossements, j'ai mis 4,5, le deuxième c'est Le Bouclier des Oiselles où j'ai mis 4 étoiles et le troisième du coup c'est Dungeon Crawler Carl où j'ai mis 3,5. Vraiment que des chouettes découvertes et malheureusement c'est 3 nouvelles séries de débuter dans ma longue liste de séries en cours. Mais bon, c'est pas très grave. Vraiment très contente d'avoir lu tout ça, donc j'espère qu'on aura la suite surtout de ça assez rapidement parce que j'ai trop envie de voir comment ça va se passer. La fin donne vraiment trop envie de lire le tome 2, donc voilà pour ça. Et oui, alors devinez qui a commencé une nouvelle série qui date des années 2000. En fait j'ai continué un petit peu mon crochet, donc là je suis à ma 3e couleur, donc la couleur un petit peu beige, et j'ai commencé Gilmore Girls en même temps. J'avais dit que je tenterais cette série là à un moment donné et ça y est, je l'ai lancée. La qualité vidéo sur Netflix pique un peu.
Ça fait vraiment vieille série des années 2000. Mais écoutez, j'ai jamais regardé cette série-là quand j'étais plus jeune parce que je suis jamais tombée sur le début de la série. À chaque fois quand je voyais que ça passait, c'était déjà je sais pas combien de saisons, donc je me disais bon bah je vais rien comprendre. C'est chiant de prendre à partir de la saison 4 ou 5 par exemple. Du coup je l'ai jamais regardé. Donc là j'ai commencé la première saison, donc j'ai regardé que 2 épisodes pour l'instant. Mais j'aime bien pour l'instant. Ça va me plaire de suivre la relation entre mère et fille comme ça. Donc je vais continuer ça tranquillement là cet automne. On verra bien si j'arrive à bien avancer ou pas. La semaine prochaine on a la dernière saison de Alice in Borderland et autant vous dire que ça je suis au taquet. Voilà. Bientôt la nouvelle saison de My Hero Academia. Et là en ce moment je suis en train de regarder les VCT de Valorant. Du coup ça me prend du temps également. Je regarde pas mal de petits trucs différents. Mais c'est très chouette pour l'instant. Je pense que ça va être ma série spéciale crochet où du coup je mets cette série en fond pendant que j'avance un petit peu dans mes projets de crochet. Donc conjoint souhaite pas la voir avec moi, bah, je pourrais la mettre un petit peu quand je veux pendant que je crochette. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Bon bah du coup je vais arrêter cette longue vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel roman vous tente le plus parmi les 3 lectures que j'ai pu faire dans cette vidéo. Si jamais vous avez déjà lu l'une des lectures, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires également. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment aussi, je suis toujours curieuse de savoir ça. Du coup je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Alors le prochain vlog sera un petit vlog lecture sur ma lecture de Rose in Chains. Je vous avoue que j'ai très hâte de commencer cette lecture là. Donc ce sera un petit vlog sur ça et après on se retrouvera pour un vlog assez classique avec plusieurs lectures en même temps dans un vlog. J'ai préparé des petites idées de vlog thématiques là pour l'automne, donc je pense que je vais piocher dans l'une des idées là. Je sais pas quel vlog je commencerai en premier, mais j'ai pas mal d'idées là pour l'automne parce que c'est toujours une saison que j'aime beaucoup. En plus de ça, je m'étais préparé pas mal de lectures dans ma pialière du Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai vraiment de quoi faire. Je vous retrouverai rapidement avec, je pense, un vlog thématique. Du coup je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très vite dans une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.